Bonjour et bienvenue dans cette 7e capsule sur la voie de l'être. Je vous accueille aujourd'hui dans un autre cadre encore, avec des énergies un peu différentes, un peu plus calmes, posées, un peu moins intenses, moins électriques, parce que justement c'était nécessaire de partir sur cette impulsion-là afin de bien connecter la vie, en tout cas de laisser une petite empreinte en soi afin de pouvoir mieux la reconnecter après par la suite. Mais au moins, c'est sentir ce petit bousculement intérieur, cette petite chatouille pour pouvoir mieux la reconnaître quand elle se présente. Ça peut peut-être être un peu déstabilisant, un peu questionnant comme ça quand on n'a pas l'habitude, justement toutes les choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude, que ce soit au niveau des ressentis, au niveau des émotions, au niveau de certains modes de comportement, eh bien ça va être un peu déroutant au début, on va peut-être sentir une petite gêne, voilà, quelque chose d'assez désagréable, mais parce que ça vient bousculer quelque chose. Mais toujours s'écouter, toujours être à l'écoute de soi et de ses limites, et d'aller progressivement comme ça, toujours un petit peu plus loin. Faut pas forcer, parce que sinon on se crée encore plus de résistance et ça prendra encore plus de temps pour provoquer des changements. Mais d'y aller vraiment petit à petit, progressivement, à son rythme. Et parfois, si on sait, comme moi je peux l'être, qu'on a besoin d'un coup de pouce un peu plus important venant de l'extérieur, alors on se donne un petit coup de pied supplémentaire pour pouvoir s'avancer. Moi parfois j'ai besoin de gros coups de pied, donc voilà, parce que j'ai besoin d'avoir une grosse motivation derrière, grande source de motivation, sinon je me bouge pas. Donc moi je sais que c'est mon fonctionnement, donc voilà, je crée mes coups de pouce qui sont parfois désagréables, j'aimerais bien m'en passer, donc je crée ici les situations pour pouvoir m'en passer, car maintenant je sais que comme c'est mon fonctionnement, je sais ce que je dois mettre en place comme système pour pouvoir vraiment me créer ma propre motivation, mais depuis l'intérieur, quoi, créer ma propre impulsion. Ça peut paraître un peu flou, mais pour ça, je vous invite à rejoindre mon espace membre sur Patreon, La Voie de l'Être, du même nom que cette série de capsules, pour pouvoir justement cheminer ensemble et que je vous apporte du soutien. Je vous ai mis toutes les informations en description, donc allez jeter un petit coup d'œil et puis on commence le 7 septembre. Et si vous voulez rejoindre avant, vous êtes les bienvenus. Je partagerai déjà des audios dans le canal Telegram. Comme ça, on peut déjà interagir et préparer un petit peu la rentrée, préparer un petit peu cette nouvelle voie. Pour en revenir à la capsule du jour, donc je vais vous parler d'histoire personnelle. Donc toujours dans une énergie un peu plus posée, parce que maintenant on peut aller un peu plus en profondeur. Tout doucement, on va amorcer progressivement la deuxième étape, donc la reliance. Et la reliance, ça se passe dans un état de calme, d'écoute intérieure et d'observation. D'accord? Donc là, on a donné l'impulsion, la reconnaissance. Je suis comme ça vit en moi. Je le prends en considération. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me pousse dans la vie, c'est ça qui me drive. Ok, ça c'était la reconnaissance. Maintenant, c'est la reliance. La reliance, ça demande une profonde écoute, une observation, d'être attentif à ce qui vit. Mais là, on va aborder le côté plus subtil en fait de notre être. Et donc, ça demande de prêter une attention particulière, beaucoup plus sensitive, beaucoup plus accrue, d'avoir une vision, un regard beaucoup plus accru. Et donc, ça va nous demander vraiment d'être présent, d'être un peu plus à l'écoute de ce silence et de ce discours, de toute cette influence subtile. On va parler un peu d'égrégore, mais bon, je vous en dis pas plus. Donc aujourd'hui, pour revenir, on va terminer, il reste 2 capsules sur le thème de la reconnaissance. Donc aujourd'hui, je vous parle de votre histoire personnelle. Juste quelques petits mots. On va pas aller très loin. Je vous invite vraiment pour un travail approfondi d'exploration, soit de venir en individuel, soit de rejoindre mon espace membre.
Donc où là on chemine ensemble et on explore des thèmes variés pour vraiment s'engager dans ce processus-là, dans sa vie, pour faire de sa vie une véritable œuvre d'art. Donc pour faire de votre vie une véritable œuvre d'art. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, si vous êtes ici, c'est qu'on relit sans cesse les mêmes chapitres. On relit tout le temps les mêmes histoires de notre vie. Donc, notre attention, elle est constamment focalisée sur la même période, en fait, de notre vie, que l'on ressasse encore et encore. Et donc, nos nouvelles expériences sont basées en fonction de ce petit morceau de notre vie que l'on se répète tout le temps. Comme excuse, comme prétexte pour justifier justement un non-avancement dans notre vie, un non-avancement dans notre état de pensée, un non-avancement dans notre chemin de guérison, un non-avancement dans notre chemin de manifestation, dans la création de la vie que l'on désire, que l'on sent au plus profond de soi. Donc à force de répéter tout le temps ce même petit bout d'histoire, effectivement, il n'y a plus que ça dans le décor de votre vie. Donc, je vous ai dit, notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans un film, d'avoir des musiques comme ça qui apparaissent en fond sonore à chaque grand moment de ma vie. C'est quelque chose dont je rêve. Peut-être qu'un jour je ferai un film, j'en sais rien. C'est quelque chose qui me plaît en tout cas de m'imaginer ça. Et c'est quelque chose qui rend ma vie et mes histoires de vie plus douces, plus agréables, en la considérant de cette manière-là. J'ai les pieds sur terre. De toute façon, la vie me rappelle toujours à l'ordre si je monte un peu trop haut, si je m'évade un peu trop dans l'imaginaire. Il y a toujours cette barrière de sécurité, donc la vie ne nous laisse pas, en tout cas à un certain moment, à un certain point, la vie ne nous laisse pas aller trop haut. En tout cas, moi je le vois comme ça dans ma vie. C'est pas partout pareil, bien sûr, mais parce que je sais aussi que si, par exemple, je vais trop haut, je suis déconnectée des autres et on ne vit pas tout seul dans notre monde, on vit avec les autres. Donc, j'ai mes garde-fous et mes garde-fous les plus présents, ce sont mes 2 enfants. Donc, voilà, ce sont mes rappels à l'ordre. Mais ça n'empêche que connecter ces réalités supérieures, connecter ce que l'on voit, ce que l'on connecte dans d'autres réalités, dans d'autres lignes du temps, ça nous permet justement de se diriger différemment dans notre vie et de choisir des expériences différentes. Voilà. Et de ne pas se limiter aux mêmes expériences de vie, celles que l'on a toujours vécues jusqu'à présent. Donc, vous êtes des artistes, vous êtes des créateurs. Même si c'est très difficile de s'en rendre compte, de le prendre en considération, surtout quand il n'y a que des événements négatifs, désagréables ou répétitifs qui se représentent, mais ça vient soit par la force des choses, soit dans un travail volontaire, dans une volonté d'engagement dans sa vie. À ce moment-là, les choses se modifient progressivement. Je vous invite déjà à faire le point sur les histoires que vous répétez sans cesse. Par exemple, quelle période de vie revient souvent dans votre discours, dans votre pensée, ou pour justifier des situations qui n'avancent pas. Par exemple, pour moi, c'était le fait d'être timide, réservé, et c'est l'image que l'on me projetait. Ensuite, ça a été, Wendy, elle est désorganisée, Wendy, elle est un peu tête en l'air. En fait, ce n'est que en faisant les tests avec mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui parce qu'il rencontrait des difficultés à l'école, donc première primaire en Belgique, donc niveau CP ici en France. Donc ce n'est qu'en faisant tous des tests pour démontrer en fait à son institutrice qu'il n'était pas con, que là on s'est rendu compte en fait qu'il avait un TDAH. Et puis moi je me suis énormément retrouvée et surtout j'ai eu en mémoire aussi des paroles d'enseignants
pendant ma scolarité qui me sont revenus en mémoire. Et donc je me suis dit, purée, mais moi aussi je suis comme ça en fait. Et puis je vois chez mes cousines aussi, pareil, leur enfant, pareil, même profil, pareil. Mais en fait, on se rend compte que nous aussi on est comme ça, sauf qu'on n'a jamais été diagnostiqué. Mais peu importe, moi, je m'en fous du diagnostic. C'est plus, c'est en fait, c'est une sorte de soulagement et de reconnaissance en fait que qu'on n'est pas débile, qu'on a un fonctionnement différent des autres. Et donc c'est pas qu'on est mieux ou moins bien, c'est juste on agit différemment, on pense différemment. Donc on va garder en mémoire toutes ces étiquettes que l'on a reçues. On va se construire et se diriger en fonction du regard, du jugement, des projections que les autres ont de nous, auront fait de nous. Donc ça va nous influencer et on va sans cesse revivre des expériences de vie qui seront justement basées sur cette ancienne histoire-là, cette ancienne identité. Mais ce n'est pas nous, ou alors c'est une mauvaise interprétation, c'est un mauvais jugement qui nous réduit. Parce que cette quête d'identité, cette reconnaissance et ça, elle est vaste et elle prend des chemins différents. Donc voilà, là ici, je vous propose une vue d'ensemble des points clés, mais ça demande un travail en profondeur, unique, personnel. On ne peut pas se baser sur ce seul discours-là que je tiens, ok, pour comprendre sa vie ou pour effectuer cette quête identitaire ou cette réconciliation identitaire. J'ai continué à baser mes nouvelles expériences en fonction de ça. Wendy, elle est timide, Wendy, elle est réservée, elle n'osera pas faire de nouvelles expériences, etc. Enfin, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, j'ai lutté contre cette vision-là de moi. J'ai lutté. Et puis, il y a 3 ans, quand je me suis mis à mon compte, j'ai dû me montrer visible. Donc, du coup, j'ai dû faire des vidéos alors que j'étais à la base incapable de parler devant une classe. Je bafouillais. Bon, c'est pas mieux aujourd'hui, mais bon, ça va mieux. Je bafouillais, limite, j'avais envie de pleurer. Parfois, je pleurais, je perdais mes mots. Tout ce que j'avais en tête était complètement bloqué, je savais plus rien dire. Mes mains devenaient moites, mon cœur palpitait. Enfin, c'était horrible comme expérience, horrible. Et voilà, mais du fait de m'être connectée vraiment à ce qui était important, à ce que je voulais vraiment faire dans la vie, quelque chose qui me dépassait, c'est vraiment un souffle, ce souffle vital, cette force de vie. Donc ça m'a permis de changer mes expériences de vie. Mais voilà, ce travail-là, il est complexe, il est multiple. Hein. On ne peut pas juste le réduire à ça. Voilà, ce sont des pistes à explorer pour pouvoir se détacher du regard qu'ont posé les autres sur nous à un moment donné et avec lequel on s'est construit. Ou alors des expériences qui nous ont fortement impactés émotionnellement et qui ont induit vraiment une direction dans notre vie qui ne nous plaisait pas. Par exemple, des disputes familiales, des conflits familiaux qui ont laissé des traces de rancune, de colère, de rage, d'injustice, etc. en nous, que l'on ressasse encore et encore, que l'on nourrit encore et encore, et dont on n'arrive pas à se détacher, et donc qui influencent encore soit notre attitude vis-à-vis de ces mêmes personnes, soit auprès de personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Donc ça va impacter d'autres sphères de notre vie, pas seulement les membres de notre famille. Ici, c'est un sujet assez vaste et complexe. Et donc, pour revenir à l'histoire, j'ai commencé les vidéos pour pouvoir aussi me prouver à moi-même que j'en étais capable. Donc, c'est un entraînement continu. Donc, je m'améliore au fil du temps. Il y a encore beaucoup de boulot, mais voilà. Je suis de plus en plus à l'aise de dire ce que je pense, plus à l'aise de me montrer, plus à l'aise d'être moi, plus à l'aise d'être incohérente parfois, d'être paradoxale. C'est un chemin aussi d'amour envers soi-même. Donc déjà, décidez quelle histoire vous avez envie de continuer à nourrir, quelle histoire vous avez envie de continuer à alimenter, parce que ça c'est important, il faut être honnête avec soi. Vous voyez, par exemple, j'essaye d'être tout le temps sans avoir personne en arrière-plan. Et là, ça fait 2 fois que la personne repasse en vélo. Ça aussi, c'est une épreuve.
C'est un défi, un challenge pour moi. Donc, identifiez les passages de votre vie que vous répétez sans cesse. Identifiez les passages de votre vie auxquels vous repensez, que vous nourrissez à l'intérieur. Mais des passages qui ne vous nourrissent pas. Des passages qui vous maintiennent dans certains schémas, qui ne vous permettent pas de dépasser certaines blessures, certaines émotions, d'accéder à un certain bien-être, d'accéder à un certain épanouissement. Voilà, les vaches vous disent bonjour. Identifiez déjà les passages qui reviennent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. En général, on les alimente depuis plusieurs années, donc ils sont faciles. C'est peut-être des passages de vie, soit qui sont encore très importants pour vous actuellement, dont vous vous servez comme excuse. Désolé du terme, mais on s'en sert comme excuse, comme prétexte pour ne pas avancer à ce niveau-là ou pour ne pas se remettre en question, parce que parfois ce sont aussi des bénéfices secondaires. Donc, identifiez cela. Regardez aussi dans vos relations ce qui revient, ce que les autres disent de vous, encore et encore. Et ça, vous aurez des pistes. Ce sont des pistes à explorer. Ensuite, décidez si vous voulez garder ces histoires-là ou si vous voulez les transformer. À ce moment-là, on peut faire un travail déjà d'écriture parce que ça permettra de mobiliser sa concentration, son attention sur un changement. Et ça demande de mobiliser énormément de ressources internes parce qu'aller contre un fonctionnement qui est naturel mais non épanouissant, ça demande des efforts. Donc ça va vous demander des efforts de concentration, un engagement, un grand engagement vers vous-même pour pouvoir vraiment focaliser votre attention sur cette transformation-là. Moi, je vous invite vraiment à écrire aussi, à écrire cela. Notez tout ce qu'on a dit de vous, notez tout ce que vous pensez de vous, notez tout ce que vous sentez être juste ou pas juste pour vous. Si vous vous identifiez à cela vraiment ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Regardez, observez toutes les étiquettes que l'on vous a collées. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous pensez que c'est une part de vous ? Ça peut être une part de vous, mais peut-être que vous vous êtes trop identifié à ça et que ça vous a limité dans certains aspects de votre vie. Donc regardez un petit peu et puis changez votre regard dessus. Alors là, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que ça nous demande une certaine distance émotionnelle. On ne peut pas changer quelque chose, même sa façon de penser, si à l'intérieur, on n'est pas, oubliez le terme aligné, on n'est pas en paix ou calme, dans un état de plus ou moins de neutralité. Je ne vous demande pas encore d'accéder à la joie ou des hautes vibrations d'amour pour vous-même, mais au moins pour pouvoir changer quelque chose, ça demande de ne pas alimenter cette intensité émotionnelle. Donc ça va être de rétablir le calme. Voilà, ça je vous invite vraiment à rejoindre cet espace La Voix de l'Être sur Patreon si vous désirez vraiment un travail et un soutien continu pour pouvoir aller modifier cela. Ça c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien et l'extérieur happe notre attention. Donc c'est difficile de rester focalisé là-dessus parce que ça demande vraiment un engagement et une attention constante, en continu. Ça demande du soutien aussi extérieur. Et moi, c'est ce que je vous offre, ce soutien-là. Voilà. Donc, identifiez déjà toutes les étiquettes que l'on vous a collées. Identifiez les morceaux, les passages de votre vie que vous relisez sans cesse et qui vous limitent aujourd'hui, qui vous procurent un sentiment assez désagréable, assez lourd. Et donc, à ce moment-là, vous savez déjà ce qui impacte le plus à présent votre vie et que vous allez pouvoir modifier par la suite. D'accord ? Faites déjà cela. Identifier, c'est déjà un sacré boulot. Ensuite, on s'occupera de changer ça, mais voilà. Ce n'est pas juste avec ces petites capsules-là qu'on peut faire de grands miracles, mais rien que ça peut déjà changer beaucoup. On se retrouve bientôt pour la prochaine capsule.